Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, le message que j'ai pour vous, c'est de vous encourager à, à demeurer, dans la foi, à persévérer dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez choisi la bonne part. C'est une grâce que Dieu vous a faite en vous faisant, comme à moi également, bénéficier de son amour manifesté par Jésus-Christ. C'est une grâce, hein? C'est une véritable grâce. C'est quand on est converti, c'est à ce moment qu'on se rend compte que être en Christ, c'est une véritable grâce. C'est un véritable privilège d'être en Christ. Marcher dans le Christ, marcher dans la voie de Jésus-Christ, c'est un véritable privilège. Donc, il ne faut pas jouer avec ça, bien aimé. Il ne faut même pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ce trésor que Jésus-Christ nous a donné là. Il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. La foi, les Écritures disent la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, cette foi que nous avons, c'est un cadeau qui nous vient de Jésus. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Il faut qu'on prenne soin de ça. Il faut comprendre que c'est quelque chose de précieux, de précieux. Il ne faut pas que par notre façon de faire, on puisse fouler aux pieds la grâce de Dieu. Il ne faut pas qu'on prenne la grâce de Dieu comme un prétexte pour vivre dans le désordre, pour vivre dans le mal, dans le péché, pour être négligent, être léger, légère. Il ne faut pas vivre comme ça. Il faut être sérieux dans la marche avec Jésus. Il faut être vraiment sérieux. Il faut faire preuve d'engagement, d'un engagement constant. Ce que le Père veut, comme le Seigneur a dit, ce sont les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Dieu veut des vrais adorateurs parce qu'il y a de faux adorateurs, bien aimés. Il y a de faux adorateurs. Et ceux-là, Dieu n'a pas besoin d'eux. Dieu est vrai, il est vérité. Donc ce qu'il veut, c'est ce qui est vrai, ce qui est vérité. Et là où l'Esprit de Dieu est là, l'adoration est vraie. Le culte est vrai. L'amour pour Dieu est vrai. La foi qu'on a est vraie. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui est là, bien le fruit d'une foi authentique, d'une vraie foi est présent. On doit voir ça en toi, bien-aimé. On doit voir ça en nous. Le fruit d'une foi authentique, d'une foi vraie. C'est ça qui est le signe que nous sommes de vrais adorateurs. Le type de fruit que tu portes, le type de fruit que tu produis. C'est la marque des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Pas seulement sur le bout des lèvres, pas en parole seulement, mais en action. Il y a du fruit qui est produit. Il y a une façon de vivre, une façon d'être, une façon de faire. Il y a des œuvres qui accompagnent ça et qui sont le signe de l'authenticité de notre adoration, qui attestent que nous sommes effectivement de vrais adorateurs. Donc, les gens qui sont autour de toi, qui te regardent, là, qui rendent témoignage de toi, leur parole la compte aussi. Hein. Leur parole peut venir attester qu'ils ont affaire à un vrai adorateur, à une vraie adoratrice. Quand on dit l'adoration, là, c'est pas affaire de chanter. C'est pas affaire de chanter. C'est ta vie même qui est une adoration. Paul a dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et le fait d'offrir vos corps, là, ça sera un culte raisonnable. Donc, c'est un culte. Ta façon de vivre tous les jours, là. Tu es en train de rendre culte à Dieu comme ça. Donc, bien aimé, de toute façon, on est converti, on est dans le Seigneur. Faut pas on va jouer avec ça. Faut pas permettre à quelqu'un de jouer avec ta foi. Et il faut pas toi-même te permettre de jouer avec ta foi, de prendre ça à la légère, d'être léger, d'être négligent, et puis de mener une vie soi-disant chrétienne, mais qui serait boiteuse. Non, faut pas faire ça. Faut pas fouler aux pieds Jésus-Christ. Faut pas fouler aux pieds. C'est dangereux. C'est dangereux. Ce n'est pas bon. Fais en sorte de toujours entretenir ta foi, de nourrir ta foi par la recherche de l'éclairage de la parole de Dieu. Faut te rapprocher des Écritures, lire la parole de Dieu, l'étudier, la méditer, écouter les enseignements et puis les appliquer à ta vie. Laisser le Saint-Esprit
agir, faire son travail dans ton cœur, te transformer de mieux en mieux. Il faut que tu ailles de progrès en progrès. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut vivre la foi chrétienne. Il ne faut pas entrer dans, comment dire, un légalisme où on fait les choses juste de façon religieuse. Oui, il faut aller participer aux réunions de l'Église. Mais quand tu vas participer aux réunions de l'Église, il faut que ça soit une participation vraie. Hein? Euh, euh, Adoration en esprit et en vérité. Il faut qu'il y ait la vérité dedans. Quand tu t'en vas t'asseoir au programme de l'Église, là, il faut qu'il y ait la vérité dans ta présence. Il faut que tu sois vrai. Il faut que tu sois vrai. Quand tu dis une chose, il faut que ça soit dans la vérité, quoi. Quand tu confesses quelque chose, que tu aimes Dieu, que tu obéis à Dieu, que tu crains Dieu, il faut que ça soit vrai. Il faut que ça soit vrai. Maintenant, qu'est-ce qui montre que c'est vrai? C'est la façon dont tu vas te comporter. C'est pas quand tu dis seulement je crains Dieu et puis c'est fini. Non, quand tu dis je crains Dieu, ce qui montre que ta crainte de Dieu là est vraie, c'est l'attitude que tu as vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole. C'est ça qui dira si tu es un menteur, une menteuse, ou bien si tu es dans le vrai, si ton adoration est vraie. Donc, bien-aimés chrétiens que nous sommes ajoutés à l'Église par le Seigneur. C'est une grâce, c'est un privilège que Dieu nous fait. Il faut qu'on saisisse ça et qu'on ne laisse pas, il ne faut pas qu'on lâche. Il faut qu'on persévère, il faut qu'on soit du nombre de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut qu'on tienne bon. Il faut qu'on tienne bon, il faut qu'on continue. Il faut qu'on ait de l'endurance. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de persévérer, de continuer d'être endurant par la connaissance que nous avons des choses qui concernent cette vie chrétienne-là. Donc, bien aimé, je nous encourage à avancer dans la bonne direction. Nous avons choisi la bonne part, vous avez choisi la bonne part, restons dedans et puis travaillons à notre salut. Il faut qu'on soit actif. Il faut qu'on soit actif dans notre vie chrétienne là. Il faut qu'on soit des personnes actives, il faut qu'on soit des ouvriers. C'est comme ça la Bible nous appelle. Nous sommes ouvriers avec Christ. Nous sommes ouvriers avec Christ. Ça veut dire que Dieu nous a associés à un travail, à une œuvre. On n'a qu'à faire l'œuvre là aussi. Faisons ça. Faisons ça au niveau où Dieu va nous placer dans son travail là. On n'a qu'à faire ça. On n'a qu'à prendre ça sérieusement. Ce que Dieu nous confie à faire, faisons ça sérieusement. Ce que nous avons à faire, faisons-le sérieusement. Soyons orientés par le Seigneur, soyons orientés par Dieu, par son esprit, et puis faisons sérieusement tout ce que nous avons à faire, tout ce que Dieu nous demande de faire, il faut qu'on le fasse sérieusement, sérieusement, sans oublier que le travail de Dieu, là, ça commence par notre propre vie. Prenons soin de nous-mêmes, prenons soin de notre foi, prenons soin de ce cadeau, ce trésor précieux que le Seigneur nous a offert gracieusement. Que son nom soit glorifié et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qu'il vous soutienne. Amen.